La fameuse co-signature, ça pose souvent plus de problèmes que ça n'en résout. Mais pourquoi donc? Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais une cliente qui avait un projet immobilier et pour cela, elle voulait compléter sa mise de fonds avec un prêt REER. Et comme vous le savez, pour tout type de prêt, il faut vérifier sa cote de crédit. Ce que l'on a fait, la première fois qu'elle est venue me consulter, tout allait bien. Sa cote était impeccable, 780. Mais la deuxième fois, malheureusement, sa cote avait chuté pratiquement à 600 et elle se demandait pourquoi jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était la co-signature d'un véhicule qu'elle avait contracté pour une personne. Cela a gâché ses plans de pouvoir réaliser son projet car à cause de cette personne qui ne payait pas, malheureusement maintenant tout son crédit était affecté. Voilà pourquoi la co-signature peut être nuisible si vous ne l'utilisez pas à bon escient. Pour comprendre ce qu'est la co-signature, c'est quand quelqu'un avec un mauvais crédit demande un prêt. Le créancier veut une garantie que cet emprunteur paiera. Comme le crédit est bas, le prêteur exige que quelqu'un d'autre avec un bon crédit puisse soutenir le prêt. Cette personne devient alors le co-signataire responsable au cas où que l'emprunteur ne paierait pas. Cela semble généreux, non? Mais voici le souci. En signant comme co-signataire, on prend 100% de la responsabilité du prêt. Tout ce que l'emprunteur fait de bon ou mauvais affectera le dossier du co-signataire. Imaginez-le comme un copier-coller du crédit. Même si l'emprunteur a des excuses pour son mauvais crédit, le risque demeure pour le co-signataire. De plus, la co-signature peut également impacter votre capacité à obtenir d'autres prêts ou à contracter des hypothèques pour vos propres besoins. En tant que co-signataire, le montant du prêt sera également inclus dans vos calculs de dette si vous souhaitez contracter un prêt pour vous-même. Cela peut limiter vos options financières futures. Il est crucial alors de comprendre que la co-signature n'est pas temporaire. Elle peut perdurer pendant toute la durée du prêt, même si votre relation avec l'emprunteur change. Cela signifie que même si vous êtes en conflit avec la personne pour qui vous avez co-signé, vous resterez responsable du prêt. De plus, si l'emprunteur ne peut plus payer et que vous devez intervenir pour rembourser le prêt, il peut être difficile, voire même impossible de récupérer cet argent de la part de l'emprunteur. Cela peut potentiellement créer des tensions et des conflits relationnels. Enfin, la co-signature peut avoir un impact émotionnel. Si l'emprunteur ne parvient pas à rembourser et que vous devez intervenir, cela peut créer du stress et des difficultés émotionnelles. Surtout si la personne pour qui vous avez co-signé est un proche. Souvent, la personne qui demandera d'être co-signée sera un proche, un parent ou un ami. Alors, refuser peut créer un sentiment de culpabilité, mais il est crucial de ne pas vous sentir obligé. C'est votre futur financier qui est en jeu. Faites des recherches, lisez le contrat attentivement. Les prêteurs mettront souvent la pression sans même vérifier si vous avez la capacité en tant que co-signataire de payer si l'emprunteur ne le fait pas, car leur seul souci, c'est de compléter leur vente, mais votre avenir financier passe avant tout. Mais ne vous inquiétez pas, il y a également des avantages à être co-signataire. Mais seulement si la personne que vous co-signez est un bon payeur. Cela peut améliorer votre code de crédit. Cependant, cela arrive rarement. Réfléchissez bien avant de co-signer une personne, surtout pour un véhicule car les contrats des véhicules sont souvent de longue durée et difficiles à s'en départir. Ne vous sentez surtout pas coupable de refuser si c'est votre avenir financier.